vraiment été amené à développer pendant 120 ans une vraie expertise de l'enseignement français à l'étranger. Mais au-delà de ça, nous avons aussi nous sommes des praticiens de l'éducation à l'international. Donc je pense tout ça, entre autres, à travers la politique des langues, à travers un certain nombre de choses. Là, on vient de quitter une conférence sur le numérique. On voit bien qu'aujourd'hui, le fait d'être des praticiens de l'éducation nous donne aussi toute cette légitimité à pouvoir exister dans cet environnement international. Ceux qui ont pensé la mission laïque française étaient d'une modernité absolue. C'est-à-dire qu'ils avaient... Pierre Deschamps disait, quand il a créé l'association, pour faire une bonne école française, il faut savoir faire une bonne école arabe. Vous voyez, donc vous imaginez, il y a 120 ans, la puissance de ce type de propos dans un environnement qui n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. Et donc là-dessus, nous, on continue à dire qu'il faut qu'on soit pleinement intégré dans les territoires. On ne peut pas se permettre d'arriver en disant c'est l'enseignement français à l'étranger. Non, c'est pas ça. On est là pour faire qu'un modèle qui a été porté sur un certain nombre de valeurs et très liées à la République, aux valeurs républicaines, fait que demain, on puisse l'offrir à d'autres acteurs qui ont envie aussi de s'approprier ce type de modèle-là. On a fait un très beau travail et qui est déployé aujourd'hui à travers le numérique. On a la certification des compétences numériques qui passe par un outil PIX, qui est un outil universel qui a été choisi aujourd'hui par l'UNESCO pour pouvoir porter cette certification des compétences dans un environnement, dans une vision très universelle en fin de compte. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on soit en capacité de pouvoir mettre en avant parce qu'on est les seuls à faire, quoi. Donc, il y a un enjeu de développement très fort, qui est très très fort. C'est-à-dire comment on crée des nouveaux partenariats, comment on est en capacité de penser l'avenir de l'association à travers des nouveaux liens, et on voit bien qu'il faut là aussi qu'on s'adapte. Le modèle qui a été de créer des établissements en pleine responsabilité, est un modèle qui sûrement existant aujourd'hui et qu'on va faire perdurer parce qu'il a aussi sa capacité à pouvoir faire que la MLF est ce qu'elle est. Mais dans les nouveaux partenariats, on voit bien qu'on crée des liens avec des nouveaux partenaires, avec des nouveaux types de partenaires, des partenaires financiers par exemple qui veulent construire un établissement, qui nous donnent la délégation de mandat de gestion de l'ensemble de l'établissement. C'est ce type de choses-là qui, ça c'est un modèle qui se développe actuellement beaucoup aussi en Égypte par exemple. C'est des nouveaux modèles qui sont pour nous aussi une nouveauté et sur lequel il faut qu'on soit en capacité de pouvoir répondre parce que ça fait partie aussi de notre capacité d'adaptation. C'est très compliqué l'enseignement professionnel à l'étranger et l'enseignement français, parce qu'en effet il y a des enjeux de coûts qui sont énormes, parce que vous avez des plateaux techniques, parce que vous avez plein de choses qu'il faut mettre en place. Et puis nous, il faut qu'on arrive à faire que l'enseignement professionnel puisse être un élément qui nous permette de montrer aussi que c'est une filière d'excellence. Vous voyez ? Et parce que c'est vrai que les établissements tels qu'on les gère aujourd'hui, on est amené à développer aussi une certaine forme d'excellence derrière nos enseignements.